bravo Skuro. Ah, franchement, belle vente de Magassa, là, 17 millions, plus 3 de bonus, et en plus des pourcentages sur la revente. Franchement, c'est un très très beau deal qu'il a réussi à trouver. Bon, non pas que la valeur du joueur soit très éloignée de ça, hein, pour moi ça vaut à peu près cette valeur-là. Hein, on parle d'un joueur qui a quand même de l'expérience en Ligue 1, qui a joué la Ligue des Champions, qui a même été titulaire. D'ailleurs, très bon match contre Bologne. International espoir, qui a joué les Jeux Olympiques, donc belle marge de progression aussi. Donc non, non, voilà, la valeur est là. Mais là, on est sur la fin du mercato, donc il ne reste plus beaucoup de jours. Il y a du pressing qui est fait par plusieurs clubs en plus sur le joueur. On sait que Monaco recherche de l'argent et doit absolument vendre. Donc voilà, c'était pas évident forcément d'aller chercher un montant aussi haut. Donc voilà, bravo à lui. Content pour Magassa qui va trouver un club du milieu de tableau anglais, il va pouvoir s'épanouir et peut-être progresser. Je pense qu'à Monaco c'était assez compliqué, parce qu'on ne pouvait pas lui proposer plus de temps de jeu. On a déjà une charnière qui est établie et qui est clairement meilleure que lui. On vient de signer Pogba qui va aussi lui prendre du temps de jeu, donc il n'aurait pas eu forcément de temps de jeu pour vraiment progresser. Et puis même, est-ce que vraiment il va progresser, hein? De ce qu'on a pu en voir depuis qu'il est au club, il y a eu de très très bons matchs, de très bonnes choses. Techniquement, il peut être assez fort. Bon à la récupération aussi, mais sur certains matchs, il est Casper, quoi. On le voit pas et c'est assez problématique. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne chose d'avoir réussi à le vendre au bon moment, quand il a une très belle cote et un bon montant. Maintenant, la vraie question qui nous importe, maintenant qu'il est parti, c'est qui va le remplacer. Euh, Parce que je le rappelle, nous avons Zakaria Kamara, Pogba, on a vraiment beaucoup d'incertitudes, et derrière, ça décroît vite, parce que c'est Bamba Koulibaly qui sont les premiers remplaçants. Donc ça fait assez léger, surtout que je rappelle que Kamara, lui, il va aller à la CAN en janvier-février. Et le Sénégal, ils y vont pas pour rigoler, ils y vont pour la gagner. Donc il y a des chances qu'il soit absent pendant un bon bout de temps. Et ça coïncide aussi avec la période où on a les derniers matchs de Ligue des Champions, qui sont très importants pour aller chercher les places qualificatives. Si à ce moment-là on doit jouer avec Zakaria et Bamba parce que Pogba est pas apte à ce moment-là, ça fait un peu léger, quoi. Donc ce serait quand même assez l'idéal de recruter. Mais bon, on le sait très bien. En tout cas, moi je m'en doute, il n'y aura pas de recrutement derrière. Ça fait plusieurs jours qu'on nous dit Monaco doit vendre, doit vendre, doit vendre. On a besoin d'argent pour finir le bilan de cette saison, parce qu'on n'a pas réussi à vendre à Cliouche à un très gros montant. Clairement, si on vend un joueur à 17 millions, on ne va pas aller en chercher un autre derrière. Ça mettrait qu'on ait l'argent pour ça. Resterait la solution d'aller chercher un joueur en fin de contrat, donc qui soit libre, donc on n'aurait que le salaire à aller chercher. Donc, je vous vois venir avec l'idée de Kanté. Je vous aide assez rapidement. Déjà d'une, il est en contrat jusqu'en 2026, il faudra du coup le payer pour qu'il vienne à Monaco. Je pense pas qu'il puisse casser son contrat comme ça. Et il a un contrat qui est XXXXXL là-bas. On a déjà réussi à faire que Pogba ne prenne pas trop un gros salaire et qu'il reste dans la grille de Monaco. Le faire aussi pour Kanté, là ça tiendra un peu plus du miracle, je pense. Mais en tout cas, oui, c'est une piste quoi, qui me plairait bien. Genre, si on change Magassa par Kanté, même si j'ai pas trop suivi ses performances ces derniers temps, ça reste quand même pour moi une très très grosse plus-value pour le club d'avoir un tel joueur dans la rotation. Donc voilà, malheureusement, je pense qu'on ne va pas faire beaucoup de changements, que les solutions elles, vont être en interne pour quand on aura des soucis de blessures, suspension ou pendant la CAN, que ça va être Golovin, comme on a pu le voir contre Lille, où il a joué dans un milieu à 3. On sait qu'il peut jouer aussi dans un milieu à 2, hein, on l'a déjà vu par le passé évoluer à ce poste-là. Et il y a aussi la solution d'ailleurs, qui a joué milieu de terrain, donc il est clairement venu pour jouer défenseur, il l'a annoncé, mais bon, pour dépanner sur certains matchs, possible qu'il puisse jouer à ce poste-là. On sait que Kerrer aussi a déjà joué à ce poste-là, donc voilà. Ça va être du bidouillage, malheureusement, sur certaines périodes, en espérant du coup qu'on n'ait pas trop de blessures ou de suspensions, parce qu'on pourrait vraiment ressentir énormément la différence. Que Zakaria Kamara, ça reste un très très bon milieu de terrain, que ce soit en Ligue 1 ou même pour la Coupe d'Europe, tant qu'on ne compte pas des très très grosses équipes. Parce que derrière, Bamba et Koulibaly, c'est moins de 10 matchs pro à eux deux. Donc il faut espérer qu'on n'ait pas trop de soucis, ou alors qu'ils nous révèlent une très très belle surprise avec un très très bon niveau et qui puisse un peu émerger et venir nous aider.